Aujourd'hui, je vous emmène à l'extrême ouest de la Savoie, à la rencontre du chargé de mission énergie au syndicat mixte de l'Avant-Pays savoyard, Côme Géroudet. Il anime la démarche de transition énergétique dans laquelle le territoire est engagé depuis plusieurs années, puisque l'Avant-Pays savoyard fait partie du réseau des territoires à énergie positive depuis 2019. Donc moi je suis Côme Géroudet, donc je suis chargé de mission énergie au syndicat mixte de l'Avant-Pays savoyard. Le syndicat mixte de l'Avant-Pays savoyard, c'est une structure qui permet à 3 communautés de communes de coopérer et notamment de mutualiser de l'ingénierie. Les communautés de communes nous financent en partie, nous derrière on va aller chercher des appels à projets ou tout un tas d'autres sources de financement qui vont permettre de réaliser un certain nombre d'actions sur l'ensemble de l'Avant-Pays savoyard. Ça va nous permettre également de mettre en place des démarches un peu structurantes pour l'ensemble du territoire, au lieu de juste porter une action par-ci, une action par-là, mais essayer d'avoir un raisonnement vraiment global. Et donc, on intervient sur plusieurs champs. Donc, il y a la culture, le tourisme, un peu les questions de mobilité également un petit peu, les questions de transition énergétique et d'environnement, d'urbanisme aussi. Enfin, voilà. Après, il y a d'autres compétences, mais l'idée, c'est vraiment de mutualiser pour les 3 communautés de communes de l'ingénierie, tout simplement. Donc, les 3 communautés de communes membres, c'est la communauté de communes du lac des Gbelettes, celle de Valguier et celle de Yenne. Et ça représente au total un territoire de 25 000 habitants et 34 communes. Sachant que c'est un territoire très rural, la plus grosse commune fait 3 000 habitants. Les 4 plus grosses communes font entre 2 000 et 3 000 habitants. Et après, on est sur une taille plutôt de 700 habitants par commune. Et puis ça peut descendre jusqu'à une centaine. Voilà. Et après, si on a une grosse influence de l'agglomération chambérienne, qui est pas très loin, hein, enfin qui a entre 15 et 30 minutes de route, donc ça a une influence assez forte sur le territoire. En fait, la démarche territoire énergie positive, elle a un objectif principal, c'est d'atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2050. Donc, l'autonomie énergétique, c'est produire autant qu'on consomme d'énergie au niveau local, donc à l'échelle du territoire. Pour ça, il y a 2 solutions. La première, c'est de réduire la consommation, et la deuxième, c'est d'augmenter la production d'énergie renouvelable locale, de dynamiser en fait tout ce qu'il peut y avoir au niveau local en termes de production. Il y a un plan d'action spécifique qui a été fait pour permettre de mettre en place cette dynamique de territoire énergie positive, notamment sur 3 ans, avec une stratégie à plus long terme à 2050. Et ce plan d'action à 3 ans, il intervient notamment sur les questions de mobilité. Le vélo, c'est une partie, puis notamment dans un territoire très rural, puis où ça monte et ça descend tout le temps, le vélo, c'est pas toujours envisageable. Mais il y a aussi la voiture, donc notamment le covoiturage, ou même la non-utilisation de la voiture à travers tout ce qui va être télétravail. Et puis après, on va avoir aussi toute une réflexion autour du transport en commun, bus, train, enfin, choses comme ça. On a un deuxième point sur l'habitat. Là, on va être plus sur la rénovation énergétique ou la réduction de la consommation dans les logements. On a un 3e point qui est développement des énergies renouvelables. Par exemple, mettre des panneaux solaires sur la mairie, tout simplement, ou sur l'école, mettre une chaufferie bois, faire un réseau de chaleur au niveau public ou acteurs privés, associations, entreprises, habitants, le patrimoine public. Donc, rénovation de l'éclairage public, extinction nocturne, réduction de l'éclairage pendant la nuit, rénovation des bâtiments, sensibilisation pour réduire l'usage du chauffage, ce genre de choses. Et puis après, on va avoir mobilisation des acteurs, donc faire en sorte de faire connaître les différents dispositifs qu'il peut y avoir et d'encourager tout le monde, que ce soit les habitants, les entreprises, les agriculteurs, les élus, enfin tout le monde quoi, à aller dans le sens de la transition énergétique. Donc, via de la sensibilisation, de la formation, et puis de la communication, tout simplement. Une des grosses problématiques qu'ont les personnes qui veulent faire de la rénovation énergétique, c'est par quoi je commence, quelles sont les aides à disposition, comment je fais. Sachant qu'ils sont démarchés des fois par des entreprises plus ou moins scrupuleuses, qui voient un tas de choses sur Internet, dans les médias, choses comme ça. Pour ces personnes-là, ce qui est important, c'est d'avoir un interlocuteur, quelqu'un qui puisse les accompagner de manière neutre, spécialisée, personnalisée, pour les accompagner dans leur projet de rénovation. Ça n'existait pas avant. Enfin, c'est des choses qui ont beaucoup été en réflexion, qui sont petit à petit mises en place. Et là, depuis le 1er janvier 2021, a été mis en place le service public de la performance énergétique de l'habitat, qui est un dispositif en fait pour accompagner les personnes sur l'Avant-Pays savoyard et puis plus généralement sur la Savoie dans la rénovation énergétique de leur logement. J'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'une information sur la rénovation énergétique, sur des aides financières, sur des énergies renouvelables. J'ai un numéro unique, je l'appelle, j'ai quelqu'un au bout du fil, ou alors sinon il me rappelle, et j'ai des informations sur les questions que j'ai. Puis après,
Ça peut aller plus loin via des rendez-vous en permanence et ça peut même aller plus loin jusqu'à un accompagnement approfondi. Sur toute la Savoie, ils s'attendaient à peu près 50 appels par jour. Là, ils ont 80 à 100 appels. Et puis là, les permanences, il y en a une de plus qui a été ouverte par rapport à l'an dernier, je crois. Donc il y en a une dans chaque communauté de communes une fois par mois avec 4 rendez-vous. Et elles sont toutes blindées et on a fait en 3 mois, en début d'année, autant que ce qui a été fait l'année dernière. Donc c'est vachement encourageant, en tout cas sur la dynamique qu'il peut y avoir. Et l'idée, c'est qu'on puisse en tout cas étoffer ce service au fur et à mesure, et faire en sorte d'arriver à faire prendre une dynamique réelle avec plus de personnes qui sont intéressées, d'aller sensibiliser les gens et de faire en sorte qu'ils se posent la question de la rénovation de leur bâtiment. J'ai ensuite pu échanger avec Renaud Pézieux, conseiller énergie au sein de l'ASDER, l'association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables. Donc l'ASDER est membre du réseau FER pour le département de la Savoie. Donc notre mission, c'est de conseiller et d'accompagner notamment les particuliers à la rénovation énergétique. Alors l'ASDER, on ne fait pas seulement du conseil. Alors effectivement, voilà, on fait du conseil aux particuliers. On va conseiller également les copropriétés qui ont des projets de rénovation énergétique. Et on va aussi accompagner les collectivités locales dans leur changement d'énergie, par exemple, si elles veulent mettre en place une chaudière bois déchiqueté. Donc là, on va les accompagner dans leur projet ou dans l'isolation de leur toiture d'une école, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le premier volet de notre action. Le second volet de notre action, c'est qu'on est aussi un organisme de formation. Donc on propose des formations certifiantes pour des gens qui sont en reconversion et qui veulent travailler dans le milieu de l'énergie et des énergies renouvelables. Donc on a une première formation qui dure 10 mois et qui donne un niveau Bac+3, Bac+4. Ça s'appelle chargé de projet en énergie renouvelable et voilà, les bâtiments durables. Et on a une seconde formation qui dure aussi des 10 mois et qui est plus axée chantier. C'est comment bien réaliser finalement un chantier pour que la maison soit in fine performante. Et on a aussi des compétences en termes de MOOC. On a conçu et diffusé un MOOC sur la rénovation énergétique, un autre sur la rénovation des copropriétés, un troisième sur la précarité énergétique. Donc voilà, on a aussi cette compétence-là et notre organisme de formation est reconnu aujourd'hui nationalement. Sur le territoire de l'Avant Pays Savoyard, on a beaucoup de maisons individuelles qui ont été construites avant toute réglementation thermique. Donc effectivement, on a un bilan. Si on doit faire un diagnostic de la maison moyenne, c'est des vieux bâtiments qui sont pas très bien isolés. D'où l'importance du territoire de s'engager pour la rénovation des bâtiments. Et donc là, moi, je suis là aujourd'hui à Pont-de-Beauvoisin, on organise des permanences décentralisées. Donc, je viens conseiller les gens qui ont de tels projets pour les orienter techniquement vers la solution la plus judicieuse et aussi financièrement. On est sur un territoire assez rural avec beaucoup de maisons qui sont chauffées au fioul. Donc, on est pas mal questionné justement sur quelles sont les alternatives au chauffage fioul aujourd'hui et quelles sont les aides liées à ces alternatives-là. Les gens s'intéressent beaucoup plus à l'isolation extérieure. Donc là, pareil, on essaie de les orienter vers la technique adaptée en fonction du bâti, parce qu'on est sur un bâti, on a une diversité des bâtis. On a du pisé ici, on est en Pays Savoyard, donc avec une isolation extérieure qui devra être un peu particulière, qui devra respecter le mur, pas le déséquilibrer. On en a des maisons en pierre et puis on a aussi des maisons, on va dire, plus traditionnelles en parpaing ou en mâche-fer, un peu plus vieilles. C'est pas facile de se repérer quand on veut rénover un logement. Par où commencer? Quelles sont les priorités à la rénovation? D'autant plus que les ménages, ils sont sollicités par de l'isolation à 1 euro, par du photovoltaïque tous les jours au téléphone. Donc, ils savent très bien que voilà, il y a des chances pour que ce soit pas forcément adapté à leurs besoins. Donc, ils viennent vers nous et nous, on essaie de synthétiser, de voir en fonction de chaque maison, par où faut commencer. Et en tous les cas, quand on engage des travaux de rénovation énergétique, même si on peut pas tout engager d'un seul coup, on peut pas faire une rénovation globale, les gens qui font des rénovations, on va dire étape par étape, on va leur dire, voilà, quand vous isolez la toiture, mettez la bonne résistance thermique, de manière à ce qu'on ne revienne plus dessus avant 30-40 ans. Quand on isole les murs,
On va pas isoler avec 5 cm d'isolant, on va directement passer à 15, comme ça on aura une bonne isolation qui sera durable. Puis après, les aides financières, il y a beaucoup de communication sur les aides financières, sauf que, voilà, il y a MaPrimeRénov', il y a l'éco-prêt à taux zéro, il y a Habiter mieux sérénité, il y a les C2E, alors les gens, personne ne sait ce qu'est un C2E, il y a les aides du département, donc certaines sont soumises à conditions de ressources, d'autres ne le sont pas, et donc c'est très très difficile pour les ménages de se retrouver dans ce maquis des aides, hein. Donc, et en plus, une fois qu'ils connaissent les aides, il faut les déposer dans le bon ordre. C'est-à-dire que voilà, faut surtout pas signer de devis avant d'avoir déposé les aides, par exemple. Donc c'est tout bête, hein, mais voilà, faut bien faire les choses dans l'ordre. Donc là, on est encore là pour les accompagner, pour que, in fine, ils aient les aides financières escomptées. Parce que c'est des investissements qui sont lourds et il peut y avoir des aides intéressantes, mais voilà, encore faut-il bien les avoir et respecter la bonne procédure. Le particulier qui vient se renseigner, voilà, c'est un conseil gratuit, indépendant, et c'est ça aussi c'est ce qui est intéressant pour le particulier, c'est que nous, on ne vend rien, et qu'il peut avoir a priori confiance en nous sur ce qu'on peut lui proposer. Même si, voilà, on a quand même un but environnemental, c'est-à-dire qu'on est là pour faire réaliser des économies d'énergie dans le but de diviser nos émissions de CO2. Le syndicat mixte de l'Avant Pays Savoyard permet de mutualiser des moyens et de l'ingénierie pour les communautés de communes Valguier, du lac d'Aiguebelette et de Yenne. L'Avant Pays Savoyard, comme un bon nombre d'autres territoires en France, est très rural et dépend en grande partie des énergies fossiles, en particulier pour la mobilité et pour l'habitat. La sensibilisation et l'accompagnement technique et financier des particuliers dans leurs projets de rénovation sont importants et nécessaires pour engager la transition énergétique dans le territoire. L'habitat pose aussi la question de la précarité énergétique, et un certain nombre de dispositifs permettent de lutter contre celle-ci. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute, et à bientôt!